Monsieur, pourquoi vous êtes en Italie pendant 10 ans? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Est-ce que vous êtes employé, un entrepreneur ou un businessman en Italie? En fait, j'ai deux boulots. Ok. Le premier boulot, je suis d'abord employé. Je travaille pour une société. Ok. Et le second boulot, je travaille personnellement. Donc, à la fin de l'année, je paye mes taxes. Oh. Donc, avec, ici, on dit la partita IVA. Ok. En fait, ça dépend. Pourquoi? Parce que dans le boulot où je fais la cuisine, Oui. il y a de temps en temps que je donne un coup de main dans un autre coin. Ok. Mais mon boulot, normalement, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Ouais. Et ce que tu fais alors à côté? Non, à côté, c'est toujours dans la même structure. Ok. C'est dans la même structure, mais de temps en temps, peut-être s'ils ont besoin de moi de l'autre côté, je donne aussi un coup de main. Parce que ici, je travaille dans une maison des retraites, des vieilles personnes. Ok. Donc, quand je parle de cuisiner, ce n'est pas que je travaille dans des restaurants. Non. Moi, je pensais que tu faisais dans les restaurants. Non, là, en fait, je travaille en cuisine, mais je ne peux pas pour les vieilles personnes. Ok. Oui, c'est un peu ça. Je ne peux pas pour les vieilles personnes. Ouais, donc, c'est ça. En tant qu'un Africain qui ne peut pas pour les Italiens, est-ce que toi, tu as appris ça? C'est quelque chose que tu es parti à l'école pour apprendre ou non, tu as appris au lieu de travailler? Ici, j'ai fait des formations. Okay, mais déjà, quand j'étais au pays au Cameroun, oui. Je faisais aussi dans la cuisine. Okay. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé en Italie, directement, je me suis dirigé vers le métier que j'ai fait au pays. À travers tous tes business. Ah, oui. Et si là, on parlait aussi, on aime demander le métier et ce que les gens font dans la vie, n'est-ce pas? Mais on aime aussi connaître à travers tout ce que fait et combien qu'on peut vraiment payer avec ce que fait, n'est-ce pas? À travers tous tes business que tu fais en Italie aujourd'hui. Combien qu'on peut vraiment payer avec tout ça? Combien que tu peux vraiment prendre par mois? Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Tout se passe bien. Et vous? Okay. Non, à la merveille. Tout va à la bien. merveille. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à mon audience, s'il te plaît? S'il vous plaît. Moi, c'est Dikingwa Bernard et je suis en Italie. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Ouais. Pourquoi vous êtes en Italie pendant 10 ans? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Est-ce que vous êtes employé, un entrepreneur ou un businessman en Italie? En fait, j'ai deux boulots. Ok. Le premier boulot, je suis d'abord employé. Je travaille pour une société. Ok. Et le second boulot, je travaille personnellement. Donc, à la fin de l'année, je paye mes taxes. Oh. Donc, avec, ici, on dit la partita IVA. Ok. Donc, quand tu travailles, tout ce que tu as travaillé toute l'année, à la fin de l'année, donc si tu gagnes peut-être 1 000 € par mois, donc ça veut dire qu'une année, ça fait 12 000. Ok. Sur les 12 000 là maintenant, tu payes les taxes 22%. Donc, essayez un peu de faire les calculs. Donc, si peut-être, en fait, je suis en train de supposer, oui. Si quelqu'un gagne 12 000 € l'année, et sur ça, on va faire moins 25%. Et tu payes les taxes. Mais le premier boulot que je fais, là-bas, je le fais avec un contrat de travail. Okay. Mais le second, là, c'est un peu comme personnel. Si je décide de travailler, je travaille. Demain, si je ne veux pas travailler, je reste à la maison. Quand tu travailles, on te paye, tu travailles pas, on te paye pas. Mais le premier boulot que je fais là, c'est obligé. Je suis allé parce que je travaille pour des gens. Okay. Donc, c'est un peu ça. Alors, au côté d'être employé, ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? L'employé là, qu'est-ce que tu fais vraiment? Non, moi, je travaille en cuisine. À la cuisine? Oh, ouais. Donc, est-ce que tu es chef cuisinier ou... Oui. Ok, comme ça. Chef, je peux dire chef, je peux aussi dire... En fait, ça dépend. Pourquoi? Parce que dans le boulot où je fais la cuisine, oui. Il y a de temps en temps que je donne un coup de main dans un autre coin. Ok. Mais mon boulot, normalement, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Ouais. Et ce que tu fais alors à côté? Non, à côté, c'est toujours dans la même structure. Ok. C'est dans la même structure, mais de temps en temps, peut-être s'ils ont besoin de moi de l'autre côté, je donne aussi un coup de main. Parce que ici, je travaille dans une maison des retraites, des vieilles personnes. Ok. Donc, quand je parle de cuisiner, ce n'est pas que je travaille dans des restaurants. Non. Moi, je pensais que tu faisais dans les restaurants. Non, là, en fait, je travaille en cuisine, mais je ne peux pas pour les vieilles personnes. Ok. Oui, c'est un peu ça. Je ne peux pas pour les vieilles personnes. Ouais, donc, c'est ça. En tant qu'un Africain qui ne peut pas pour les Italiens, est-ce que toi, tu as appris ça? C'est quelque chose que tu es parti à l'école pour apprendre ou non, tu as appris au lieu de travailler? Ici, j'ai fait des formations. Okay, mais déjà, quand j'étais au pays au Cameroun, oui. Je faisais aussi dans la cuisine. Okay. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé en Italie, directement, je me suis dirigé vers le métier que j'ai fait au pays. À travers tous tes business. Oui. Et si là, on parlait aussi, on aime demander le métier et ce que les gens font dans la vie, n'est-ce pas? Mais on aime aussi connaître à travers tout ce que fait et combien qu'on peut vraiment payer avec ce que fait, n'est-ce pas? À travers tous tes business que tu fais en Italie aujourd'hui. Combien qu'on peut vraiment payer avec tout ça? Combien que tu peux vraiment prendre par mois? C'est une question vraiment un peu... Là, vous allez me mettre dans les réseaux après. On va m'appeler au pays pour me dire, mais quand tu gagnes comme ça, et puis, en fait, bon, je gagne quand même mieux ma vie. Bon, sinon,
Je ne me plains pas, sincèrement. Vous savez aussi, monsieur. Ouais. Je sais qu'avec la demande, parfois, les gens aussi se disent que non, je ne veux pas dire, parce qu'en Afrique aussi, on va commencer à vous déranger par rapport à de l'argent, n'est-ce pas? Ouais. Mais même si tu me veux me donner le net de ton salaire, au moins, de moins fourchette. Comme j'ai dit, bon, j'ai 2 boulots. Oui. Le premier boulot, bon, je tire dans les 1200. Ok. Et le second, là, il n'y a pas un prix fixe que je gagne. Donc, ça dépend de ma volonté de travailler. Ouais. Si je demande, si je décide de vraiment me donner à fond, ça grève. Ça grève. Oui, pour là, ça dépend. Aujourd'hui, vous avez deux business ici en Italie, 2 travaux que vous faites ici en Italie, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous considérer comme quelqu'un qui est heureux en Italie? Ou quelqu'un qui vit une vie heureuse ici en Italie? Non, pour moi, je suis heureux. Tu es heureux en Italie? Dans la vie, alors, quel est ce qui vous rend heureux dans la vie, monsieur? En dehors de votre travail, quelles sont les choses qui vous rendent heureux dans la vie? Déjà, la première chose, bien sûr que ma famille n'est pas auprès de moi, mais ici, je suis avec les amis. Ok. Et je suis avec un ami qu'on se connaît depuis le pays, c'est mon meilleur ami. Donc, quand il est là avec moi, je me sens vraiment très bien. Okay. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que bon, il y a les activités, il y a plein de choses qu'on fait après le boulot. Okay. Tu peux aller faire le sport, tu fais la gym, tu fais tout ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est quand tu es avec les personnes que tu aimes vraiment. Non, là, c'est vraiment la joie, quoi. Vous avez vraiment dit que vous avez commencé votre métier étant au Cameroun. Ouais. Et votre métier, là, vous a permis de travailler ici en Italie, n'est-ce pas? Ouais. Selon vous, quels sont vraiment les métiers que, s'il y a un Africain qui veut venir en Italie, ou qui veut venir en Europe, quels sont vraiment les métiers qu'il doit faire avant de venir en Italie ou en Europe? Oui, là déjà, si tu es au pays et que tu as peut-être une spécialité que tu fais, un boulot que tu fais, peut-être la mécanique, en fait tout ce qui est, comment je peux dire, la technique, quoi. Ouais. Tout ce que tu as fait au pays comme technique. Oui. Bien sûr que quand tu arrives ici au pays, tu dois encore te faire encore une formation. Mais sincèrement, quand tu travailles encore, en plus ici, là, que tu travailles à ton propre compte, oui. Non, tu t'en sors vraiment. Ah bon? Donc, il y a plein de métiers. En fait, tous les métiers techniques, maçonnerie, tout ça. Non, ça paye. Vous avez déjà fait 10 ans en Italie. Ouais. C'est vrai qu'on connaissait beaucoup de choses qui se passent en Italie ou ici en Europe, n'est-ce pas? Ouais. Un Africain qui veut venir en Italie ou qui vient d'arriver en Italie, quelles sont vraiment les choses qu'ils doivent faire lorsqu'ils arrivent en Europe ou lorsqu'ils arrivent en Italie? En fait, arriver de quelle manière? Parce qu'il y a d'autres qui arrivent par l'eau, il y a d'autres qui arrivent par l'avion. Non, là, ça dépend parce que quelqu'un qui vient ici avec un avion, oui, qui a son visa pour arriver ici, c'est différent. Ah bon? Pour avoir son peut-être, comme on est en train de parler présentement, j'ai un ami, en fait, le petit frère d'un ami, présentement, il réside chez moi. Okay. Il est arrivé en tant qu'étudiant. Okay. Et pour lui, pour avoir son permis de séjour d'étudiant, c'est vraiment très facile. Mais par contre, quelqu'un qui est venu par la mer, comme plein de gens viennent ici, là, c'est un peu, là, c'est un peu plus compliqué. Wow. Ouais, ok, ça. Parlons alors de quelqu'un qui est venu par l'eau. Quelqu'un comme moi qui est venu par le Bouza. Ouais. Bon, quelqu'un qui est venu par le Bouza. Comme un Bouza, oui. Ouais, le truc à faire, c'est quoi? Déjà, quand vous arrivez en Italie, quand vous sortez du bateau, on vous accueille. Oui. Et quand on vous accueille, on vous met dans des centres de réfugiés. Oui. Comme on peut vous mettre dans un grand centre, il y a peut-être 700, 800 personnes. Et tu peux aussi avoir la chance, on prend peut-être un groupe de personnes, peut-être 10, 20, 30 personnes, on vous met dans un truc un peu plus mieux. Oui. Et étant là-bas, ce sont ces gens-là qui suivent la procédure pour avoir les papiers. Oui. Mais déjà, quand tu es déjà là, pour mieux, en fait, pour avoir les papiers facilement, peut-être étant déjà là, quand tu as ton premier permis de séjour de 6 mois, avec ce permis de séjour de 6 mois, tu peux déjà faire des petits jobs. Et déjà, quand tu montes ici en Italie, que tu as la volonté de travailler, non, ce qui est sûr, après, on te donne tes papiers. Bien sûr, quand on arrive ici, chacun a sa petite histoire qu'il va raconter. On te demande toujours pourquoi est-ce que tu as laissé ton pays pour venir. À ce moment-là, nous sommes tous les Africains, chacun sort ce qu'il peut sortir pour qu'il puisse avoir les papiers, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est en 2025 en Italie, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez dit que vous avez fait 10 ans en Italie. Oui. Entre 2025 et le temps que vous êtes arrivé en Italie, n'est-ce pas? Est-ce que les gens qui viennent d'arriver maintenant là, ont vraiment la difficulté de ceux qui étaient arrivés là depuis? En fait, ici quelle est la différence? La différence, c'est quoi? C'est que pour quelqu'un qui vient d'arriver, déjà quand tu arrives et que tu as quelqu'un qui peut mieux t'orienter, okay, non, là, tu roules, c'est plus facile. Ok. Mais quand tu arrives et que peut-être tu es seul, tu vois peut-être la coopérative, c'est qui est sur les gens qui arrivent par l'eau.
ils sont suivis par une coopérative. Oui. Mais là, maintenant, et parfois, ce n'est pas toujours ça. Parfois, tu es dans la coopérative, tu dis qu'après, tu auras tes papiers, mais tu te retrouves dehors sans papier et rien, tu n'as pas ouvert. Donc, c'est vraiment difficile. Mais par contre, quand tu as quelqu'un qui t'accueille, lui, peut-être tu peux sortir du projet. La personne peut t'aider, peut t'accompagner à faire ce que tu as à faire pour pouvoir avoir ton permis de séjour. Donc, la facilité ici, là, pour ceux qui viennent, peut-être par l'eau, la meilleure façon, c'est de suivre d'abord, étant dans ta coopérative, là. Okay. Tu dois respecter les lois. Parce qu'on va te dire, ne sors pas, tu ne peux pas faire peut-être 4 jours dehors. Tu peux peut-être demander la permission 3 jours, tu sors. Si on demande de ne pas boire, tu ne dois pas boire. Bien sûr, nous sommes les adultes, on doit boire, mais tu peux le faire en casser. Mais dans la coopérative, c'est interdit. Il y a plein de choses. Et il y a certains gens qui ne veulent pas respecter ça. Après, ils se retrouvent hors du projet. Et regarde, nous sommes là maintenant en hiver. Imagine quelqu'un qui était dans une maison avec le chauffage et puis se retrouve. Et par contre, quand tu as quelqu'un, tu peux te retrouver dehors, il t'accueille et puis t'oriente mieux. Il te trouve un petit boulot, avec ça, demain, tu as tes papiers. Et aussi, tu peux ne pas avoir les papiers. Mais à la fin, parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle, quand tu pars, la première des choses, tu passes au commissariat, ils appellent c'est la pastora. Oui. Ce sont ces gens qui essaient un peu de te juger. En fait, c'est la police. Ils te jugent, ils te demandent qu'est-ce qui t'a ramené, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu essaies de les expliquer. Et parfois, tu les arranges et ils te donnent négatif. Négatif, après, tu fais le recours. Il y a 3 recours. Après, là, maintenant, on te donne le 3e recours, tu as raté. C'est le rejet, on te demande de libérer le territoire. À ce moment, si tu as les moyens, tu prends un avocat, lui peut mieux t'orienter, avoir tes papiers. Mais déjà, quand tu as déjà un petit boulot que tu fais, ça t'aide encore plus. Donc, ça veut dire qu'en étalé, si tu as un boulot en étalé, le boulot en étalé aide aussi pour avoir les documents? Oui, parce que tu peux avoir ton premier permis de séjour de 6 mois. Avec ça, si tu travailles déjà, tu travailles et que la société constate que tu es vraiment un garçon brave, ils peuvent te faire un contrat, un bon contrat. Tu as un permis de séjour de 6 mois, on peut te faire peut-être un contrat de 3 ans. C'était sur quand le permis de séjour est périmé, un truc de 6 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à travailler parce que ça te couvre, le boulot te couvre. Et là maintenant, avec ça, tu as un avocat. Non, avec rien que le contrat que tu as plus de chance. La plupart des Africains qui arrivent en Italie partent toujours en France. Pourquoi vous avez vraiment décidé de rester en Italie? La plupart des Africains, oui, moi je connais. Ceux qui partent, c'est aussi la langue. Parfois, certains gens ils se disent qu'il va arriver en Italie, il faut encore aller au banc. Par contre, en France, en fait, des Français, des francophones, parlons des francophones. Okay. Quelqu'un qui parle français, il va arriver ici en Italie, il va dire il faut encore apprendre la langue, il faut aller à l'école. Peut-être il a même fréquenté au pays. Mais étant ici, ce n'est pas que tu as fréquenté, mais tu ne parles pas la langue, donc tu dois encore aller à l'école. Et il y a certains gens qui ne veulent pas ça. Quand les gars arrivent, les gars sont chauds, ils veulent travailler. Ils disent que non, moi je me vais en France, là-bas directement, je commence au boulot. Donc c'est la raison pour laquelle plein de gens viennent et puis ils vont de l'autre côté. Aujourd'hui, vous avez 2 boulots, ou 2 sources de revenus ici en Italie, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez vous considérer comme quelqu'un qui a réussi? Ah, c'est pas toujours ça, man. Réussi, je peux pas dire que j'ai réussi, mais bien sûr que dans la vie, parfois on fait des erreurs, mais sinon, moi je me plains pas sincèrement. Okay. Je ne me plains pas pour dire peut-être que je n'ai pas de quoi manger ou bien mes enfants ne peuvent pas manger comme ça, payer l'école. Non, pour là, je le gère. Enfin, donc c'est un peu ça. Pour vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces paroles? Que être en couple ralentit la réussite. Parce que c'est ce qui se passe beaucoup dans ma chaîne YouTube. Wow. Cette débat, j'ai décidé de porter ça dehors. Ouais. Ça, c'est une question. Oui, plein de gens le disent, mais c'est d'une part aussi une réalité. Et en fait, certains gens disent que c'est ça. Mais dans la vie, même si tu es avec une femme, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Parce que peut-être tu ne vas pas travailler 1000 euros, tu vas porter peut-être 800 euros, tu vas donner à la femme. Non, si tu travailles, si tu veux vraiment aider ou bien tu veux vraiment construire ta vie avec une femme ici, vous pouvez bien le faire. Surtout quand vous avez la même vision. Okay. Mais parce que si tu es avec quelqu'un, vous n'avez pas la même vision, vous n'allez aller nulle part. Parce que toi, tu as telle chose, tu veux faire telle chose, tu veux faire autre chose, ça ne va jamais marcher. Mais si déjà vous avez la même vision, vous regardez le droit chemin, le même chemin, ce qui est sûr, ça va. Moi, je dis, bon, plein de gens disent ça, que la femme ralentit, mais ça dépend de quelle femme avec qui tu es. Ouais. Dernièrement, j'ai été contacté par un abonné. Je ne sais pas s'il est déjà abonné dans ma chaîne, n'est-ce pas?
il me disait qu'il a été déporté de le Canada. Et maintenant, il me demande qu'il veut prendre la route pour venir en Italie. Si toi, tu étais cette petite, quel est ce que tu allais faire? Avec toutes les réalités, il était au Canada. Oui. Après 3 ans, il a été déporté. Il est au Cameroun, à Yaoundé. Wow. Il était déporté de le Canada, n'est-ce pas? Mais il veut prendre la route pour venir en Italie. Mets-toi à la place de ces petits. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec toutes les réalités que toi, tu connais de la route et ce que tu connais de l'Italie. En fait, déjà, je ne peux pas conseiller quelqu'un de prendre la route. Ok. Mais quand ça arrive à un niveau où peut-être quelqu'un en fait, lui dans sa tête, il ne veut plus rester au pays. Okay. Donc on fait n'importe quoi pour lui, c'est de sortir. Et si tu as vraiment quelqu'un, sincèrement, moi je conseille au gars de ne pas sortir. Parce que la route, c'est vraiment, c'est pas facile. Mais si tu as quelqu'un qui décide qu'il va partir, tu le laisses partir. Si tu peux l'accompagner, tu l'accompagnes. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Ouais, mais il y a aussi les réalités parce qu'ils se disent qu'il y a la vie meilleure ici en Europe. Comme on se dit toujours. Ouais. N'est-ce pas? Il y a la vie meilleure ici en Europe. Parce qu'il compare maintenant le Canada et l'Italie. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Nous aussi, on aime aussi beaucoup parler. On aime aussi demander beaucoup de questions à les gens qui ont vraiment vécu en Europe, n'est-ce pas? Mais on veut aussi savoir, après un bout de temps que tu as travaillé en Italie, peut-être après 10 ans ou 15 ans que tu as travaillé en Italie, que tu n'as pas eu ton argent, d'où toi tu désires investir ton argent? C'est soit en Afrique ou ici en Italie, ou ici en Europe. Non, déjà, moi, ma retraite, ça ne peut pas être ici en Europe. Ça peut pas être en Europe? Je ne peux pas prendre la retraite ici. Ici, en fait, moi, ma vision de voir les choses, c'est quoi? C'est que tu amasses ce que tu peux amasser. Okay. Tu rentres dans ton pays, tu fais un business. C'est que si tu es déjà italien, oui, tu peux venir ici même passer tes vacances. Mais moi, je me trouve être vu en train de toujours être ici en Europe. Non. Si à un certain moment, je dis que oui, mon business au pays, je peux déjà gérer comme je veux, non, moi, je rentre. Ok. Sinon, en fait, c'est la meilleure, pour moi, selon moi, c'est la meilleure choix. Ouais, c'est le meilleur choix. Le meilleur choix. Sinon, alors, est-ce que tu peux laisser un message, un conseil à ma jeunesse ou à mon audience, les gens qui regardent mes vidéos? Ceux qui veulent venir en Italie, ceux qui sont en Afrique ou ceux qui sont ici, qui viennent d'arriver ici. Déjà, moi, je suis un Camerounais, je suis, on dit, comme l'autre président avait dit, impossible n'est pas Camerounais. Okay. Donc, ceux qui savent qu'ils ont la rage, ils peuvent venir. Parce que ce qui est sûr ici en Europe, c'est difficile, mais c'est mieux que le pays. Là, il n'y a rien à dire. C'est mieux que le pays? Oui. Ok. Sinon, je vous remercie vraiment pour l'interview, monsieur. Et portez-vous bien. Merci. Et vous aussi. Ok.